Bonjour mes dragons, c'est Suta. On se retrouve pour un nouveau deck profile sur un deck que j'ai joué aux EDF, le deck Trou Draco. Je vais d'abord vous parler de ma deuxième participation aux EDF qui a eu lieu le 8 et 9 juin 2019 à Villejuif, où il y avait 1142 joueurs, ce qui fait du CDF le plus gros événement de l'année et franchement il y avait un monde énorme, je ne vous raconte pas. Bref, au CDF on a eu droit à 11 rounds où j'ai pu faire 5 victoires, 3 défaites et 3 égalités, ce qui me place 376e dans le classement. C'est un résultat correct, mais j'aurais bien voulu finir top 128 rien que pour remporter le tapis pour une fois, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Pour le premier jour, il y a eu un problème informatique de la part du personnel du championnat, ce qui a retardé le début du premier round de 2 heures alors qu'on devait débuter à 10 heures et on a dû faire 7 rounds au lieu de 9. Et le lendemain, on terminait les 4 derniers rounds avant le top 128. Malgré ça, ça n'a pas empêché tout le monde de passer du bon temps au CDF. J'ai pu rencontrer Zulu, la Malcrasher, Yubeyuki et Obscurity. Ils ont été accueillants, avec le grand sourire, très aimables avec les autres abonnés, comme d'habitude. Ça leur fait plaisir de rencontrer les abonnés au championnat et ça m'a aussi fait plaisir de les rencontrer en personne. De plus, je leur ai même demandé une dédicace sur ma carte, enfin plutôt sur mon rayo en italien, où vous pourrez voir la signature de la Malcrasher, Yubel Yuki, voilà, et Obscurity. Et sur mon bloc-notes, où vous verrez bien sûr la signature de Zulu, d'Obscurity et de Yubel Yuki. Mais sinon, moi, je suis assez content de mon CDF et c'est sûr et certain que je vais retourner l'année prochaine aussi. Alors sur ce, on va passer au deck. Je vous rappelle que ce deck se base sur l'invocation par sacrifice, où vous pouvez sacrifier les magies et pièges continus à la place des monstres pour invoquer par sacrifice vos monstres Trou Draco. De plus, ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'en sacrifiant vos magies et pièges continus True Draco et True King, c'est que leurs effets, une fois envoyés depuis le terrain au cimetière par n'importe quelle façon, vous pouvez détruire les monstres, magies et pièges sur le terrain que vous aurez ciblés. Avec les magies et pièges continus True Draco, vous pourrez effectuer des invocations par sacrifice en plus de votre invoque ou pause normale. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi la possibilité d'effectuer une invocation par sacrifice durant votre main phase grâce aux effets des pièges continus True Draco et True King. Alors pour commencer, on va jouer Dynamite limité par la banlist, 3 hautes températures. Alors petit rappel pour leurs effets, quand l'adversaire active une carte ou un effet, vous avez la possibilité de cibler les magies pièges continus True Draco et True King dans votre deck pour soit l'activer depuis votre deck ou l'ajouter à votre main. L'effet de Dynamite concerne les pièges et celui de haute température les magies. Ensuite, on va jouer les 3 majestés qui vous permettent de tutoriser un monstre True Draco et ou True King. Alors, concernant Majesté, certains decks jouent 2 Majestés, mais moi je préfère en jouer 3 pour pouvoir utiliser l'effet de Majesté afin que je puisse tutoriser soit Autoparature ou Dynamite. Pour moi, ce sera préférable. Et petite chose que vous devez savoir, c'est que si vous voulez activer les effets des True Draco que vous avez devant vous, il faut qu'ils soient invoqués par sacrifice pour activer leurs effets, et pas autrement. Si vous les invoquez spécialement depuis votre main ou cimetière, vous ne pourrez pas activer leurs effets. Après, dans la partie magie, on va jouer les 3 diagrammes, une magie de terrain qui vous permet de tutoriser une carte True Draco et ou True King depuis votre deck à votre main, en détruisant une carte sur votre terrain ou votre main. Ensuite, 3 héritages qui vous permettent de piocher tel nombre de cartes par rapport au type de carte True Draco et ou True King envoyé depuis le terrain au cimetière, monstres, magie et pièges. Et 3 disciples qui vous permettent de recycler vos cartes True Draco et True King. Et on continue avec 3 cartes d'exécution. Un pot des désirs, je ne joue qu'en une fois parce que le risque c'est qu'avec pot de désir, vous risqueriez de sacrifier vos propres ressources, voire même sacrifier votre dynamite au-dessus de votre deck. Et si jamais vous activez pot des désirs et que l'adversaire active H+1 pour vous empêcher de piocher, vous payez votre coût d'activation, c'est-à-dire bannir les 10 cartes face verso au-dessus de votre deck. Et du coup, bah, vous aurez sacrifié vos ressources pour rien et ça serait mal parti pour vous. Après, on va jouer les 2 pots de dualité
et 2 terraformations pour diagramme. Après, dans la partie piège, on va jouer un retour du roi véritable qui vous permet de cibler votre monstre Draco ou Trokin de votre cimetière pour l'invoquer spécialement sur votre terrain en défense. Et 3 Apocalypse. Son effet, c'est que vous pouvez cibler une autre carte Draco ou Trokin que vous contrôlez et la détruire. Et après ça, vous divisez par deux l'attaque et défense des monstres actuellement contrôlés par l'adversaire. Alors, le retour, je te tiens à vous dire que c'est limité encore par la banliste. Ensuite, on passe avec deux cascades d'âme de dragon, qui est vraiment très forte comme carte. Et c'est la carte qui pourrait sauver vos monstres d'Evil Matched. Je vais vous montrer un petit peu le combo. Alors, imaginons un peu sur le terrain que vous avez Majesté, puis cascade d'âme et Apocalypse qui sont posés sur votre terrain. L'adversaire va activer Evil Machette. Ce que vous faites, c'est que vous allez activer l'effet de Mademoiselle Majesté. Et après, vous chaînez en activant Cascade Dame de Dragon pour envoyer votre Majesté au cimetière. Pour piocher, bien sûr, deux cartes. Au fait, j'aimerais vous parler un peu de l'effet de Cascade Dame de Dragon. Vous avez le choix entre ajouter un monstre Wim ou envoyer nombre de monstres Wim depuis votre main ou terrain au cimetière pour piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres Wim que vous avez envoyé au cimetière, plus une carte. Comme vous avez envoyé Majesté au cimetière, vous piochez une carte plus une, ce qui fait deux cartes. Après, vous pouvez aussi activer l'effet pour tutoriser par exemple un Dynamite, mais vous n'allez pas le faire parce que vous allez vous servir de l'effet de Majesté pour tutoriser soit Dynamite ou autre température. Et après cela, durant la main phase 2 de l'adversaire, vous pouvez activer Apocalypse pour invoquer par sacrifice votre monstre Trou Draco. On va dire par exemple Dynamite durant la main phase adverse. Vous allez sacrifier votre piège continu et avec l'effet d'Apocalypse, vous allez détruire le monstre que vous aurez ciblé sur le terrain adverse après que l'adversaire ait pu effectuer son invocation normale ou spéciale de son monstre. Et après ça, on va jouer deux limiteurs pour limiter deux invocations par tour, que ce soit normal ou spécial. Deux, il ne peut y en avoir qu'un, vraiment terrible contre tout type de deck qui se centre sur un seul type de monstre, comme Salamandre, Orcus ou même Dino. Franchement, c'est vraiment bien comme carte, mais ça serait embêtant pour vous parce que vous ne pourrez jouer qu'un seul monstre Wyrm, parce que tous les monstres Draco que vous jouerez sont bien sûr des monstres Wyrm, mais ça ne fait rien. Vous avez des effets qui vous permettent d'envoyer votre monstre Trou Draco au cimetière pour invoquer un autre monstre Trou Draco. Et avec il ne peut y en avoir qu'un, vous pouvez aussi invoquer votre démon de la vanité, plus un autre monstre Trou Draco, pour sceller la game de l'adversaire. Franchement, avec il ne peut y en avoir qu'un et un démon de la vanité, vous serez peinard. Puis après, deux répressions, la meilleure carte pour Trou Draco et Altergeist. Son effet, c'est que vous ciblez le monstre contrôlé par l'adversaire pour prendre le contrôle. Il ne pourra pas bien sûr attaquer et activer les effets. Et du coup, si jamais le monstre quitte le terrain, vous détruisez la carte, et si jamais l'adversaire détruit la carte, eh bien l'adversaire pourra reprendre le contrôle de son monstre. Donc du coup, un conseil, vous devez d'abord sacrifier le monstre que vous avez pris possession pour invoquer un autre monstre Trou Draco, en utilisant bien sûr par exemple un effet de magie continue Trou Draco, pour mieux vous en débarrasser. Mais si vous sacrifiez d'abord votre piège continu, bah vous donnez l'occasion à l'adversaire de reprendre le contrôle de son monstre et ça sera pas bon. Après, on va jouer les trois éruptions des monarques, comme on va pas jouer de cartes de l'extra deck, puisque oui, c'est activable uniquement que si on n'a pas de carte dans l'extra deck et qu'on contrôle un monstre invoqué par sacrifice. C'est pour ça qu'on va jouer monarque, parce que c'est la meilleure carte qui permet d'annuler les effets des monstres sur le terrain, excepté les monstres invoqués par sacrifice. C'est ça qui est vraiment bien chez l'éruption des monarques. Après, l'absorption de compétences et horde impériale pour contrer les magies comme Skystriker et Pendule. Et on finit par le side en jouant les deux sphères. Alors petit rappel, sphère est uniquement invocable sur un seul terrain où il y a 3 monstres à sacrifier, parce que ça nécessite 3 sacrifices pour l'invoquer. Il ne peut pas être ciblé par une attaque et il ne pourra pas être ciblé par les effets de carte non plus. De plus, vous pouvez prendre le contrôle de ce monstre durant la end phase du prochain tour. Malheureusement, au CDF, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser Sphère,
parce que j'ai pas beaucoup rencontré de joueurs qui jouent un deck basé sur beaucoup d'Avoc SP. Mais ce n'est pas grave, la prochaine fois, je jouerai bien sûr Sphère en espérant qu'il laissera ces 3 monstres sur le terrain. Après, on va jouer les 3 démons de la vanité qui bloquent les Avox P. Franchement, excellent monstre pour Trodaco à laisser dans le side. Si jamais vous rencontrez un deck assez fort qui se passe sur la vocation spéciale, bah vous aurez le démon de la vanité et vous bloquerez la game du joueur. Puis, 2 tempêtes et monarques à l'insérer obligatoirement dans le side parce que cette magie rapide vous sauvera la vie. Ça m'a permis de remporter la game contre Dino alors que je me retrouvais dans une situation un peu désespérée à 600 points de vie alors que mon adversaire contrôlait Tyranno Ultime Conducteur avec 8000 points de vie. Donc j'ai pioché la tempête des monarques, je m'en suis servi pour sacrifier le Tyranno afin d'invoquer le démon de la vanité et retourner la situation. Franchement, un petit conseil, jouer Tempête des Monarques dans le side, c'est très important. Après, un limiteur, il ne peut y en avoir qu'un, répression, jugement solennel qui m'a permis de contrer un peu le deck en anti-méta, mais on a fini par une égalité. Une tradition impériale qui est vraiment bien dans l'ensemble, mais je m'en suis pas servi au CDF, par contre ça m'a un peu servi dans le tournoi local, mais ça s'est fini par une égalité contre un Trodraco. Et pour finir, 3 parfums anti-magie pour contrer les pendules. Vraiment excellent, mais malheureusement, j'ai pioché un peu tard contre un Endymion et j'ai perdu la game à cause de ça. Alors sinon, pour conclure, le deck me paraît plus correct et je suis super content que ça m'a apporté un très bon résultat. Par contre, j'aurais dû ajouter dans le side Heavily Matched, c'est ça qui m'a coûté à peu près toutes mes autres games, parce que je me suis pris 2 fois Heavily Matched contre 2 autres joueurs Skyscraper. J'aurais dû faire la même chose aux EDF, mais j'avais pas pensé avant et je le regrette. Mais la prochaine fois, c'est sûr et certain que je mettrai Heavily Matched dans le side. Et là, vous verrez que je vais remporter plusieurs games grâce à ça. Donc voilà, c'est tout pour le deck profile et un peu mon petit résumé de mon CDF. N'hésitez pas à dire dans le commentaire si vous souhaitez vraiment participer au CDF l'année prochaine et ce que vous pensez de mon deck, si c'est bien, s'il faut améliorer quelque chose. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.